Je vais commencer une phrase et tu vas me dire du tac au tac de quelle manière tu la terminerais. Beaucoup de gens se demandent si... Beaucoup de gens se demandent si la vie est belle. Ouais. Donc à partir de quel salaire est-ce que vous êtes pris au sérieux? Je pense qu'aujourd'hui, si ton ménage est au-dessus de 5 000 € par mois, je pense que tu peux commencer à être pris au sérieux. On va voir donc aujourd'hui ce que répondent des inconnus dans Biarritz à 6 questions tabous et croustillantes à propos de l'argent. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Donc aujourd'hui, je suis à Biarritz et je vais poser des questions à des inconnus à propos de l'argent. Bon. Depuis fin septembre, Monabank a lancé une campagne publicitaire inédite qui casse les codes habituels de la banque. Elle confirme son engagement de considérer tous les publics et de placer l'humain au cœur de ses actions. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à ces petites questions à propos de Monabank. Déjà, est-ce que tu connais Monabank? Non. Tu t'appelles? Alexandre. Si je te dis par exemple, beaucoup de personnes se demandent si, donc qu'est-ce que tu pourrais mettre pour terminer la phrase? Si la politique va avoir une influence sur nos impôts ou nos fiches de paye. Très bonne question. Pourquoi est-ce que je te demande ça? En fait, c'est parce que Monabank, ils ont fait récemment une campagne publicitaire où ils disent qu'ils répondent justement à toutes les questions des Français à propos de l'argent. Donc, on va voir si ils répondent par exemple à tes questions. Courir après l'argent peut-il mener à quelque chose? Oui, ça peut mener à quelque chose, oui, effectivement. Ça peut amener à se faciliter la vie. La réponse de Monabank, c'est de dire que pour eux, ils mettent à disposition de chacun de leurs clients des conseillers qui sont disponibles ultra rapidement, sachant que Monabank, c'est une banque en ligne, mais ils ont été élus meilleur service client de l'année depuis 6 années consécutives. Donc en gros, ils sont hyper réactifs pour une banque en ligne, c'est hyper important. Selon toi, combien faut-il d'argent pour être pris au sérieux? Oh, c'est une belle question ça. Ça dépend dans quel réseau on est, quoi. En fonction de sa catégorie socio-professionnelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, si ton ménage est au-dessus de 5 000 € par mois, je pense que tu peux commencer à être pris au sérieux. La réponse de Monabank, chez eux justement, quel que soit le salaire, tous les clients sont pris au sérieux. Chez eux, par exemple, avec quel que soit ton salaire, tu peux avoir une carte Visa Premier, tu peux avoir une carte Visa Platinum, alors que dans les banques en ligne, par exemple, il faut un certain niveau de revenus. Beaucoup de gens, ou du moins une partie des gens, se demandent que faire si on se retrouve à poil, enfin du moins à découvert, dès le 15 du mois. C'est une question que je me suis jamais posée, mais que je comprends qu'il y a énormément de personnes qui se la posent. Avoir une banque réactive et compréhensive, ça peut être intéressant. Donc je pense que si ça tourne autour de ça, la réponse de Monabank, effectivement. Bien vu, t'as bien vu, parce qu'en effet, de leur côté, leur réponse, c'est de mettre un conseiller qui soit disponible en 1 minute pour tes clients, parce que pour eux, une question comme ça, c'est une question urgente qu'il faut traiter hyper rapidement. Selon toi, pourquoi est-ce qu'en France, c'est si compliqué que ça de parler argent en famille ou même parfois avec des amis? Est-ce que c'est ton cas? Oui, c'est mon cas. Je pense que c'est le cas de la majorité des Français. Et par rapport à ça, selon eux, en fait, ce tabou viendrait du manque de culture financière des gens. Moi, ils proposent de former et d'éduquer leurs clients à la culture financière, et ce, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau, qu'ils soient débutants ou que ce soit des experts en investissement. De quel côté mettre de l'argent de côté? Est-ce que quand tu épargnes ou est-ce que quand tu investis, est-ce que tu es toujours sûr de toi? Ah non, tu n'es pas sûr de toi, mais justement, si tu veux gagner un peu d'argent, dans tous les cas, je pense qu'il faut prendre un peu des risques. Et selon moi, où mettre de l'argent, c'est la question. C'est le diversifier, donc que ce soit avec des choses qui sont entre guillemets certains comme je pense de l'immobilier, mais il peut y avoir aussi pas mal de choses. Avoir des actions. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui permettent de diversifier ses investissements. Après, à chacun d'évaluer les risques. Par rapport à ça, la réponse de Monabank, c'est de mettre à la disposition de ses clients des experts qui ne sont pas commissionnés sur ce qu'ils vendent. C'est une très bonne chose. Hein. Merci beaucoup. Volontiers. Donc, bonjour et enchanté. Merci. Donc, Florence et Carla, c'est ça? Donc d'avoir accepté de répondre aux questions. Si je commence la phrase en disant par exemple, beaucoup de gens se demandent si, de quelle manière est-ce que vous la finissez? Beaucoup de gens se demandent si la vie est belle. Ouais. Est-ce que la vie est belle? Et la vie est belle tout court? Ouais. Très bien. Si je vous dis maintenant, donc beaucoup de gens se demandent si courir après l'argent, ça sert à quelque chose. Non.
Beaucoup de gens se demandent si, par exemple, que faire par exemple si dès le 15 du mois on se retrouve à poil, c'est-à-dire à découvert, qu'est-ce qu'on fait? Le jour va se lever demain, c'est pas grave si on se retrouve à poil. Demain, le 16, on sera toujours vivant, oui. Tout va bien. Merci pour l'optimisme. Beaucoup de gens se demandent aussi de quel côté peut-on mettre de l'argent de côté? De quel côté? Ouais. À Peut-on mettre l'étranger. en Suisse? À l'étranger, il vaut mieux parler tant qu'il court. Beaucoup de gens se demandent si à partir de combien d'argent, combien de salaire on peut être pris au sérieux. Est-ce que ça a un effet en fait sur ça ou pas? Ça a un effet sur les gens qui y accordent de l'importance. Merci beaucoup d'avoir répondu. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. Ça sera très rapide. Je vais commencer une phrase et tu vas me dire du tac au tac de quelle manière tu la terminerais. Donc beaucoup de gens se demandent si Biarritz c'est aussi cher. tu habites à Biarritz? Eh oui, c'est pas donné. Ouais. Est-ce que selon toi courir après l'argent ça mène à quelque chose? Forcément non. C'est plus de stress qu'autre chose. Ah oui, selon toi, à partir de combien d'argent, donc à partir de quel salaire est-ce qu'on peut être pris au sérieux et est-ce que ça a un impact sur le fait d'être pris au sérieux le salaire? Oui, bien sûr. C'est évident, c'est le monde du business. Je pense qu'il faut avoir minimum un peu plus que le salaire d'un cadre pour pouvoir être pris au sérieux. Donc ça équivaut à peu près à... Je pense entre 2500 et 4000 euros. Maintenant aussi, beaucoup de gens se demandent si, alors imaginons à partir du 15 du mois, tu te retrouves à poil, donc c'est-à-dire à découvert, qu'est-ce que tu fais? Soit je vais manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, soit je vais demander d'emprunter à des amis et être sûr de pouvoir les rembourser. Et encore, ça me met très mal à l'aise. Alors, je pense que ce sera plus rien faire du tout. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'il est si difficile de parler d'argent en famille. T'as une idée? Pas vraiment. Pour moi, c'est pas du tout un sujet tabou, donc ça devrait être mieux d'en parler justement. Et je trouve que c'est important, surtout par ma génération. On veut tous de l'argent. Donc, faut en parler. Selon toi, beaucoup de gens se demandent comment mettre de l'argent de côté et de quel côté? Mettre de l'argent de côté, il faut un autre compte. On ouvre un autre compte et puis après, c'est selon l'objectif qu'on se donne, c'est pourquoi on veut le mettre de côté. Et je trouve que ça aide pas mal, ouais, de savoir pourquoi on le met de côté et après on est fier de pouvoir l'avoir et de l'utiliser. Voilà, tu connais Monabank ou pas? Oui. J'en ai entendu parler. Oui. Très bien. Mais merci beaucoup. À propos de l'argent, si je te dis plein de gens se demandent si, donc de quelle manière est-ce que tu pourrais terminer la phrase? Ça va et ça vient. Courir après l'argent, est-ce que ça peut mener à quelque chose? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a en tête aussi? Que faire si on se retrouve à découvert le 15 du mois? Parce que moi, franchement, ça fait 15 ans que je me compte et je n'ai jamais utilisé le découvert. Ça, c'est une question d'organisation, de principes et tout. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler d'argent en famille? De parler pour parler, je pense que ça sert à rien. Et je pense que l'argent, c'est des choses personnelles. En France, les gens, ils sont très fixés dans l'argent. Et l'argent, c'est important, hein. Selon toi, de quel côté mettre de l'argent de côté? J'ai un livret populaire A et un livret A. Merci beaucoup pour les quelques minutes pour avoir répondu aux questions. Allez, avant d'en dire plus au sujet de Monabank, car peut-être que de ton côté, eh bien, tu te poses encore des questions à son sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à mes questions et qui ont partagé leurs inquiétudes et tabous à propos de l'argent. Si toi aussi tu veux rejoindre cette banque, eh bien, je te recommande d'utiliser mon lien qui est sous cette vidéo. Ainsi, non seulement tu auras accès à la meilleure prime du moment, la prime de bienvenue qui est en ce moment à 160 €, mais en plus, en faisant ça, tu nous aides à poursuivre nos enquêtes, nos tests et nos vidéos. Donc, je t'en remercie vivement. Si tu es abonné, tu sais très bien que Monabank est ma banque principale et en tant qu'experte de la comparaison bancaire, si je les ai choisis depuis plus de 5 ans, ce n'est pas pour rien. Faire d'une banque sa banque principale signifie que c'est là où l'on va recevoir ses revenus. Donc c'est là où je fais mes principales dépenses et où je reçois mon salaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Monabank et surtout pourquoi est-ce que j'y reste? Eh bien parce que bon, déjà, passer à la banque en ligne est devenu pour moi indispensable. Les banques traditionnelles pour moi sont dépassées aujourd'hui, même si on en a toujours besoin. Mais dans l'absolu, elles sont trop lentes et trop chères. Monabank répond déjà à ces deux besoins. Chez Monabank, par exemple, je peux ajouter un RIB en quelques secondes, faire un virement instantané gratuitement et en plus, on peut avoir accès à un compte dès 2 € par mois seulement avec une carte de paiement gratuite. En effet, c'est le cas par exemple de la Visa classique ou de la Visa à autorisation systématique. Si tu en veux plus, tu veux plus d'assurance ou de garantie, il y a la Visa Premier ou la Visa Platinum qui sont payantes mais qui seront au prix le moins cher en France. Donc, profite-en, t'as tout ça en descriptif. Certes, c'est une banque en ligne, mais ce n'est pas une banque en ligne
comme les autres. À mes yeux, elle est un petit peu comme hybride. Tu vois, on a vu tout à l'heure, on a parlé de son service client, qui est un service client excellent, donc le meilleur depuis 6 années consécutives, ce qui est quand même un énorme argument pour une banque à distance. Mais en plus, il faut voir que chez elle, eh bien, on peut alimenter son compte en argent liquide et en chèque à partir des automates du CIC et de Crédit Mutuel. Si on revient aux atouts de Monabank, eh bien, sache qu'elle en a plein d'autres. Je pense par exemple donc à sa méga prime, sous condition et qui va en ce moment jusqu'à 160 €. Mais il y a aussi par exemple sa carte qui épargne toute seule, ce qui te permet de mettre de l'argent de côté sans t'en rendre compte. Si tu veux en savoir plus sur les innombrables raisons pour lesquelles j'ai choisi Monabank, tu peux regarder ma playlist, mais aussi le site comparatorbank.com où je te donne mon avis complet avec ses forces, ses failles, ses faiblesses et tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Et tu as aussi le lien qui est en descriptif sous cette vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, qu'elle t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'argent et Monabank. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je te dis à très bientôt sur le site comparatorbank.com, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord, où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner autrement. Je te dis à très bientôt, au revoir.